c'est l'heure de faire un nouveau concours. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait pas mal de concours, de tournois d'animés sur la chaîne. Bah, j'en ai fait deux en fait, hein. Et donc c'est l'heure d'en faire un troisième. On avait fait sur les animés tout simplement, ensuite sur les personnages d'animés, et aujourd'hui ce sera sur les combats d'animés. Je vais donc vous demander dans les commentaires que vous m'écriviez votre top 3 de vos combats d'animés préférés. Voilà, je vous invite à me citer tout ça dans les commentaires. C'est 3, pas plus, pas moins. À la limite, ça peut être moins, mais pas plus. En tout cas, vraiment, essayez de vous limiter à 3 combats. Je compte sur vous pour m'écrire ça dans les commentaires. Je vous remercie. Ensuite, autre précision, j'ai changé un petit peu la configuration du son pour cette vidéo, donc j'espère que cela ne vous perturbera pas trop. Et enfin, pour le listing des animés, je sais que peut-être que vous serez un petit peu déçu de ne pas voir tel ou tel combat, mais je tiens à préciser que je me suis limité à 10 combats et un seul combat par animé. Évidemment, histoire que ça soit un petit peu plus hétérogène, qu'on ait plus de diversité, etc. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout précisé. Donc maintenant, eh bien, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, on va commencer tranquille et j'ai envie de vous présenter le combat Kirito et Asuna contre Ilfang. Donc Ilfang, c'est le premier boss de SAO, celui qu'on voit à l'épisode 2. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que moi, SAO, je suis pas du tout le plus grand fan. J'avais beaucoup aimé la première partie de la première saison et la première partie de la deuxième saison. Et après, globalement, je trouvais que pour les deuxièmes parties, à chaque fois, c'était vraiment presque, je dirais pas médiocre, mais vraiment pas ouf. Mais, en tout cas, pour cette première partie de la première saison, ça m'avait vraiment beaucoup marqué à l'époque, hein. J'étais plutôt jeune quand j'ai vu ça, je devais avoir, je pense, 14 ans. Et quand j'ai vu cet épisode 2, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, clairement, je vais kiffer. Alors ce combat, pourquoi est-ce que je l'aime beaucoup? En fait, à chaque fois, vous allez voir que c'est relativement simple. Ça se base sur des critères qui reviennent assez souvent. Déjà, on a une animation qui est vraiment très très propre. Une OST, alors une OST qui est vraiment absolument dingue pour le coup. J'adore l'OST de ce combat, enfin cette OST de SAO de manière générale est vraiment incroyable. Et on a ce combat donc où au début Asuna n'est pas vraiment révélée. Et ensuite, et bah, une fois qu'elle est révélée, déjà la scène est magnifique. Et on a vraiment cet aspect esprit d'équipe qui fait que les mouvements sont plutôt coordonnés. C'est vraiment cool. Mais ce qui vraiment pour moi est évidemment le cœur, la clé de ce combat, ça va être ce coup final porté par Kirito avec le doubleur qui va clairement réaliser un taf de dingue. C'est pas le combat le plus épique de l'année, c'est pas le combat le plus important, même pas de SAO je pense. Mais en tout cas, c'est un combat qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Et évidemment, c'est un top qui est personnel. Donc il y a forcément un peu de nostalgie qui rentre en compte. Et un aspect tout simplement très personnel, comme je viens de le dire. Et je me souviens qu'à cette scène-là, précisément, en plus je trouve la scène plutôt, on va dire, violente, même s'il n'y a pas de sang vu que c'est un jeu vidéo. On va dire que le coup porté par Kirito est vraiment très puissant. Et puis encore une fois, l'animation l'aide beaucoup. Donc voilà pourquoi j'ai voulu citer ce combat. Ensuite, on va passer à un univers que vous connaissez bien et un combat que je kiffe vraiment. Il s'agit de Sasuke et Naruto contre Orochimaru. Donc on est vraiment là pour le coup au début du manga ou au début de l'animé. Et on a un combat où en fait on a même un arc où clairement les personnages sont très souvent mis en danger. Parce que cette forêt dans laquelle ils sont est extrêmement dangereuse pour l'examen, pour passer Chunin. Et je trouve ça vraiment... C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que Naruto, j'allais vraiment kiffer aussi. Là c'est beaucoup de souvenirs. Je me souviens en fait, et ça c'est plutôt fort, que quand je regardais ça, j'étais vraiment inquiet pour les personnages. Ce qui est plutôt rare en réalité dans les mangas et les animés. Là je me souviens que j'étais vraiment inquiet. Je me disais comment est-ce qu'ils vont faire. Et surtout, d'où peut venir le danger. On avait tout ce côté où Orochimaru d'abord se transforme en Naruto, etc. Moi, faut savoir qu'à l'époque, j'étais quand même assez jeune, donc je me souviens que ça m'avait vachement surpris. Et puis c'est à ce moment-là aussi qu'on voit, alors
on l'avait déjà vu avant, mais on va pouvoir voir encore plus, on va dire, la classe de Sasuke, puisque c'est notamment là qu'il va utiliser son Sharingan. Et là où vraiment le combat prend tout son ampleur, c'est lorsque justement Sasuke va affronter Orochimaru, bah du coup pour la première fois, même si ça arrivera plus tard encore dans le manga et dans l'animé. Et on a un combat que j'adore, pourquoi? Déjà l'animation est à l'ancienne, c'est normal vu que c'est un animé ancien, mais l'animation est vraiment à l'ancienne, c'est très propre, c'est très fluide, et moi ça je kiffe en fait. Alors c'est un combat qui avait été un petit peu moqué parce que si tu t'arrêtes sur une seule frame, il y a une frame qui est un petit peu bizarre, mais les gars, l'animation c'est vraiment pas juste une frame, il faut que ça soit fluide et l'animation est hyper fluide. C'est un combat qui en plus se fait pas mal à main nue et justement on a une chorégraphie qui est juste absolument géniale. Et pour ce genre de chorégraphie justement, il faut une animation qui est vraiment fluide. C'est ça qui fait que c'est percutant et là ça passe super bien. J'adore les combats à main nue et ça me rappelle vraiment énormément de souvenirs, donc ce combat vraiment je kiffe. Ensuite, on passe à un combat que j'ai vu l'année dernière quand j'ai regardé JoJo's Bizarre Adventure. Et il s'agit bien évidemment de Jotaro contre Dio. Bon, ce combat c'est simple, c'est vraiment l'apogée de la partie 3 de JoJo. Et c'est ça qui m'a le plus plu, hein. C'est peut-être un peu bête, mais c'est le fait d'arriver enfin au bout du périple et au moment crucial, le moment qu'on attendait tant, à savoir Jotaro qu'on nous présente depuis le début comme quand même un crack, on peut dire, et Dio qu'on nous présente comme une espèce de dieu presque au final. Et le fait d'arriver à cet apogée là déjà, c'était déjà un kiff. Et ensuite en termes de combat, c'est pas vraiment le côté tout ce qui va être stratégique, même s'il y a des moments vraiment cultes comme Jotaro qui doit faire redémarrer son cœur avec son stand. C'est une scène vraiment géniale. Je pense que ce qui m'a le plus plu au final dans ce combat, c'est tout simplement aussi bêtement l'affrontement lui-même en fait, hein, comment expliquer, les enchaînements de coups qui sont eux aussi devenus d'une certaine manière plutôt cultes avec les cris des stands, tout ça. J'ai vraiment kiffé, il y a un réel impact, sans parler du climax du combat où Jotaro va utiliser Zawarudo. C'était vraiment trop cool. Et en plus, ça se termine, voilà, en beauté avec cette classe, ce charisme de Jotaro qui est un personnage que j'adore. Donc non, vraiment, ce combat, pareil, énorme kiff. Ensuite, on est vraiment sur un combat très récent et un combat que je kiffe, et c'était hyper dur de choisir un combat pour cet animé. C'est un animé qui a vraiment percé, ça on peut le dire, et il s'agit de Jujutsu Kaisen. Donc quel combat j'ai choisi pour Jujutsu Kaisen? Bah à la base je voulais prendre Gojo contre Jogo, qui est un combat vraiment énorme. Mais au final, je me suis dit que j'allais partir sur le combat le plus récent en fait, donc Itadori et Nobara contre Eso et Ketitsu. Donc c'est le combat du dernier épisode de l'œuvre en fait. Donc ça peut paraître bizarre que j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a énormément de bons combats dans Jujutsu. On peut penser notamment à Sukuna contre le démon, enfin le fléau de classe S. On peut penser du coup, comme je l'ai dit, à Gojo contre Jogo. On peut même penser à Nanami contre Marito. Bref, il y en a plein. Mais celui que j'ai vraiment le plus kiffé, c'est indéniablement Itadori et Nobara contre Eso et Kejitsu. Alors, en fait, au final, c'est même peut-être pas celui que j'ai le plus kiffé, mais il m'a vraiment énormément marqué pour ce dernier épisode. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais pas trop d'attente sur le dernier épisode, et en fait, c'est un combat qui, on le sait, on le sent, n'a pas une énorme importance en réalité. Il y a presque pas d'enjeu en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai eue en regardant ce combat. C'est un combat qui est là, il a besoin d'être là, mais au final, est-ce qu'il va apporter grand-chose à l'histoire? Je sais pas. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que l'intérêt dans les combats, c'est que c'est bien quand t'as de l'enjeu, quand t'as un côté émotionnel, voire même de la symbolique, on va voir ça plus tard. Là, c'est vraiment purement pour le kiff de plusieurs choses. Déjà des personnages qui respirent la classe, que ce soit pour Nobara, tout comme Itadori. J'adore le fait que Nobara ne soit pas un personnage cliché, c'est-à-dire qu'elle est ni le cliché de la fille en détresse, ni le cliché de la fille trop forte, ni le cliché de la tsundere en réalité, même si elle a ce côté un peu fou. Je trouve qu'il est plutôt modéré, plutôt bien géré, donc ça en fait un personnage que je trouve assez
assez unique et que j'aime beaucoup pour Nobara. Même Itadori est vraiment très classe parce qu'il va rester en fait fidèle à lui-même et c'est ce qui le rend si classe pour moi. Mais vraiment l'animation est absolument dingue, vraiment absolument grotesque. J'ai rien à redire sur cette animation, ça m'avait scotché à mon siège parce qu'encore une fois ce combat là j'en avais aucune attente. L'animation mes amis, ça compte énormément pour le combat, à pas se mentir. Et là qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, c'est absolument magnifique. Et évidemment le climax du combat quand ils vont tous les deux faire un rayon noir et Nobara qui après va faire son claquement de doigts, c'est juste dingue. Et à ce moment là je pense qu'on a tous compris que cette saison 1 était une masterclass absolue. Donc là ensuite on va remonter dans le temps très très loin puisqu'on va parler du combat le plus nostalgique de cette vidéo, à savoir Gohan contre Cell. Évidemment c'est pour moi mon combat préféré de tout Dragon Ball, je kiffe ce combat. Déjà évidemment pour la classe de Gohan, il est hyper stylé évidemment, et surtout là on va pas se mentir, c'est surtout pour le côté souvenir parce que moi c'est le premier épisode de Dragon Ball que j'ai vu de toute ma vie à la télé, c'était celui-ci. Autant vous dire que j'étais vraiment choqué de ce que je venais de voir à l'époque, j'avais quoi 8 ans, vraiment j'avais surkiffé. Et pour moi ce combat a déjà une belle symbolique puisque on a tout ce côté où Gohan déjà on ne le voit jamais sous cette forme là, sous cette arrogance là, on ne l'avait jamais vu comme ça. On avait toujours connu un Gohan sage, sans aucune fierté Saiyan, et là on avait enfin ce côté Saiyan qui reprenait le dessus pardon, avec la puissance qui venait en Gohan, et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Je trouve ça d'autant plus intéressant qu'il va perdre en puissance par la suite de l'œuvre. Pour moi c'est hyper logique puisque finalement on se rend bien compte que plus un Saiyan, alors c'est pas une règle absolue, mais on a pu se rendre compte avec Gohan que plus un Saiyan devient puissant, plus il y a ce côté orgueilleux qui peut refaire surface. Et donc ça j'avais vraiment kiffé voir ce Gohan sous cette forme là. En plus ça va lui porter préjudice et lui apprendre des choses par la suite. Après évidemment le combat est hyper intense puisque bah, on a aussi ce côté où il veut venger ses 16 et même tous les innocents, mais toujours en ayant cette fierté, cet orgueil que j'ai vraiment kiffé. Et puis évidemment la scène de la transformation avec l'OST, c'est juste culte, c'est absolument cultissime. Et ensuite on va passer à un animé que je surkiffe également, bah, comme tous les animés dans cette liste, hein. On va passer à My Hero Academia. Et là bon sang c'était vraiment compliqué de choisir aussi. Il y a tellement de combats importants, il y a tellement de beaux combats. J'ai vraiment hésité, surtout entre deux. Je pensais mettre Muscular contre Izuku, mais au final j'ai préféré partir sur Izuku contre Shoto. Donc en saison 2, combat absolument ouf qui m'avait vraiment marqué et qui est probablement mon combat préféré du coup de MHA. C'est pourtant un combat sans enjeu littéralement, ou presque, il y a vraiment pas grand chose, pas beaucoup d'enjeux sur ce combat. Mais il y a pourtant, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, un impact émotionnel très fort. Déjà c'est le moment où Shoto va avoir, on va dire, le début de son réel développement, avec toute l'histoire avec sa mère, sa cicatrice et l'utilisation ou non de ses flammes. Déjà c'est aussi le début de la rivalité entre guillemets, mais surtout de l'amitié entre Izuku et Shoto que je kiffe vraiment, qui est très sympa. Et du coup voilà, on va voir Izuku qui va faire comprendre à Shoto bah, que ses flammes lui appartiennent dans une scène vraiment magnifique. Mais surtout en termes de combat pur et dur, ce qui est génial c'est qu'on a un génie qui lui a un alter qui lui est inné, qui maîtrise super bien, qui est même franchement démesuré presque. Et de l'autre côté on a Izuku qui a un alter qui vient tout juste d'arriver, qu'il ne maîtrise pas du tout, qu'il peut à peine utiliser et qui clairement endommage son corps. Et pourtant il va quand même tenir tête à Shoto. Et après évidemment le combat finit en apothéose avec cette scène où ils vont s'affronter. Encore une fois l'animation est absolument dingue. On a du coup Shoto qui va utiliser sa technique où il mélange, où il fait une espèce de chaud-froid, et Izuku qui va juste foncer dans le tas dans une animation vraiment dingue. Une musique, évidemment Yusei Run, j'ai pas besoin de vous la présenter, c'est une musique absolument ouf aussi. Bref, je kiffe. Je suis désolé hein, si j'ai tendance à me répéter au niveau des arguments dans cette vidéo, mais c'est souvent les mêmes critères qui reviennent en réalité. Bref, sur ce, on va passer à un combat que vous connaissez peut-être moins,
bien, mais que je kiffe pour une raison bien particulière. Il s'agit de Yato contre Rabo dans Noragami. Noragami, ça fait un moment que j'ai pas regardé, mais ce combat il m'a marqué. C'est en fait le combat de fin de la saison 1. D'ailleurs, je vous recommande Noragami si vous ne l'avez pas vu. Bon, déjà à ce moment-là, Yato, ce qui est bien, c'est que pendant tout l'animé, on n'avait pas vraiment vu tout son potentiel. En fait, on sait qu'il est fort, mais on ne l'avait pas vu vraiment démontrer toute sa puissance. Et là, comme il est en colère pour une raison particulière, eh bien, il va démontrer, alors peut-être pas toute sa puissance, mais une bonne partie tout de même, et surtout une bonne partie de ses compétences à l'épée. Et c'est ça que je kiffe dans ce combat, c'est que c'est un combat de sabre avec cette espèce de décor qui va être assez particulier, mais aussi qui va prendre un peu, je dirais pas qu'il va prendre cher, mais qui va rentrer en compte dans le combat, le décor qui va notamment au niveau de l'eau avoir un certain impact. Et la chorégraphie au niveau du combat de sabre est vraiment super cool. On a un Yato qu'on ne sent jamais réellement malmené en fait. Et c'est là qu'on se dit ok, il est vraiment très très fort et on l'a peut-être un petit peu sous-estimé durant l'animé. En plus, c'est la voix de Levi, donc on apprécie. Bref, combat extrêmement stylé que je recommande. Et on va rester dans le thème du sabre, de l'épée, puisqu'on va passer au combat qui a fait exploser Internet en 2019. Je pense que vous savez déjà duquel je parle, vraiment. Vous n'avez pas pu passer à côté, c'est impossible. Je parle bien évidemment de Tanjiro contre Rui. Alors là, je sais, vous allez me dire, peut-être que j'aurais pu prendre d'autres combats, notamment le combat du film entre Rengoku et Akaza. Mais j'ai quand même voulu partir sur Tanjiro contre Rui. Et je me dis que si je fais une autre vidéo plus tard, sans doute que je mettrai le combat de Rengoku. Mais Tanjiro vs Rui, il y a ce côté poétique que j'aime énormément dans Kimetsu no Yaiba. Pour moi, c'est d'ailleurs le meilleur côté de Demon Slayer. C'est le côté poétique à chaque fois que j'adore, qui rajoute vraiment quelque chose à ce shonen. Et là, on est purement en plein dedans, que ça soit par la musique qui elle est très poétique. C'est pas du tout le genre de musique qu'on a l'habitude d'entendre dans une scène d'action épique. D'habitude, on a plutôt des musiques entraînantes. Là, on a une musique plutôt douce. Donc ça renvoie encore une fois à cette poésie que j'aime énormément dans Demon Slayer. Et on a évidemment, je vous l'apprends pas, une animation de fou furieux. Clairement, c'est vraiment ouf. C'est, je trouve magnifique en fait d'arriver aujourd'hui à faire des animations 2D de la sorte. C'est vraiment, vraiment absolument dingue. On a vraiment l'impression que la caméra est en train de suivre Tanjiro comme si on était à côté de lui. Non, vraiment, il n'y a rien à redire. Si vous avez jamais vu cette scène, foncez voir cette scène, ou en tout cas foncez voir Demon Slayer, parce que clairement ça vaut le détour. C'est magnifique, les couleurs sont magnifiques, les mouvements sont magnifiques, et la scène est juste dingue. Mais ça, je pense que je vous l'apprends pas. On approche de la fin et on va parler d'un combat qui a été aussi révélé en 2019, mais que j'ai vu que récemment. Il s'agit de Vinland Saga, Thorfinn contre Thorkel. Donc là aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va pas être dans un combat avec 100 000 effets spéciaux, puis il n'y a même aucun effet spéciaux. On est dans un combat à main nue, en tout cas, à arme blanche contre main nue. On est sur deux gabarits différents, ce qui est très intéressant. Thorfinn qui est vraiment tout petit contre Thorkel qui est une montagne, et du coup ça fait un combat de gabarit que je trouve hyper intéressant. Déjà, la chorégraphie est ouf. On est sur un combat, et d'ailleurs c'est le cas dans tout Vinland Saga, où c'est pas démesuré puisque il n'y a pas de pouvoir en particulier, c'est purement voilà, du corps à corps en fait. Et je kiffe les combats corps à corps comme ça. Je trouve que ça rajoute vraiment un impact certain, d'autant plus que là il y a beaucoup d'enjeux pour un personnage et aucun enjeu pour l'autre. Thorkel, pour lui il n'y a aucun enjeu, mais pour Thorfinn il y a un enjeu énorme, puisqu'il est vraiment aux portes de son objectif. Il touche au but, ou presque en tout cas, et du coup pour lui il y a vraiment une énorme importance à ce que ce combat soit remporté, et du coup le spectateur va être d'autant plus impliqué dedans. Moi je me souviens qu'à ce moment là, quand il y a ce combat, et eh bien il y a une chose qui est assez flagrante, c'est que il y a ce combat qui dure pas mal, et ensuite ça va être coupé par certaines scènes, par d'autres événements qui sont en train de se passer, et t'as qu'une envie, c'est de retourner au combat pour voir la finalité, pour voir qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça c'est signe d'un grand combat, je trouve. En tout cas, vraiment très belle chorégraphie, un combat kiffant et qui
Et enfin, on va terminer avec mon animé préféré. Clairement, je pense que vous le voyez venir, on va parler de SNK. Et quel combat j'ai choisi parce que là, pareil, il y en a énormément. Donc là, je vais plutôt me baser pas sur le côté émotionnel, pas sur le côté enjeu, vraiment sur le côté technique, pur et dur. Et de ce fait, si je me base là-dessus, bah, je prends le combat Levi contre Kenny et l'escouade de Kenny. Pareil, là j'ai longtemps hésité, je me suis dit que je pouvais prendre Levi contre Titan Bestial notamment, qui est un combat énorme, voire même Eren contre Reiner, mais finalement je me suis dit, clairement Levi contre l'escouade de Kenny, c'est une vraie dinguerie en termes techniques. Alors c'est sûr qu'émotionnellement, bon, il y a un allié qui va mourir au début, mais c'est pas vraiment ça qui va avoir le plus gros impact émotionnel pour le spectateur, ni même le fait que Levi connaisse Kenny, puisque à ce moment-là dans l'animé on ne sait pas qui est Kenny. En revanche, quand la technique est aussi soignée, quand l'animation est aussi propre, aussi jolie, on ne peut que s'incliner devant une scène qui pour moi est une des scènes les mieux animées que j'ai vues de ma vie. Très clairement, parce que là aussi on a une caméra en fait qui est à chaque fois positionnée, mais c'est vraiment absolument fou. On a vraiment l'impression de suivre Levi, d'être à ses côtés dans cette séquence là, une séquence très violente, bon ça prenait l'habitude, mais surtout voilà une séquence pour le coup vraiment 10 sur 10 presque parfaite, même si on dit souvent que la perfection n'existe pas. Bah, en tout cas en termes d'animation là on n'en est pas loin. Les couleurs sont vraiment cool parce qu'on a un côté très urbain que j'aime beaucoup, parce que bah mine de rien ça change aussi des animations trop colorées. Là on a un côté où bah, t'es dans une ville, donc forcément on a ce côté cette image où les couleurs sont plutôt, je dirais pas grisâtres, mais plutôt uniforme, on va dire que ça part pas trop dans tous les sens en termes de couleurs, et en termes d'animation bah, c'est vraiment hyper propre. Après c'est sûr, côté émotionnellement parlant, il n'y a pas grand chose, puisque le personnage qui est mort à ce moment là, bon bah le personnage je le connaissais pas spécialement, donc à la limite on s'en fiche un petit peu, mais par contre c'est vraiment ce côté aussi où tu entres dans la saison réellement, puisque ça arrive quand même au début de saison, et là tu vas dans le dur on va dire, et à ce moment là tu te dis ok je suis bel et bien en train de regarder SNK qui est quand même une vraie dinguerie. 8 Studio avait fait un travail monstrueux sur cette scène et sur toutes les 3 premières saisons en fait. Donc vraiment cette scène pour moi c'est vraiment pour le côté technique que je vais la mettre, ce qui est plutôt ironique en plus, parce que pour ceux qui me connaissent j'ai plutôt tendance à préférer le côté émotionnel, symbolique, poétique, etc. Mais là pour moi la technique est tellement poussée, on pourrait croire que j'en fais des caisses, mais sincèrement hein, c'est vraiment je trouve en fait je pense que c'est un travail dont on ne se rend pas compte, dont on ne soupçonne pas la quantité quoi. Donc je sais pas combien de temps ils ont mis à faire cette scène, mais ça devait être beaucoup trop long. Enfin voilà, bref, j'espère sincèrement que bah, cette petite liste de combats vous aura plu, que vous aura peut-être rappelé des souvenirs, ou que ça vous aura donné envie de voir certains animés ou revoir certains combats sur internet. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas, mettez votre top 3 de vos combats d'animés préférés dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et on fera